Ma charmante assistante, Cindy Rochon! Oui! Oui, je suis très gentille avec elle, elle est bénévole, fait que je fais attention. Alors, bonsoir, bienvenue à la revue majulie.com pour la méditation guidée, volume 7. Alors, volume 7, ça tombe le 23 décembre. Alors, on va déjà avoir une petite énergie d'amour et de fête qui va passer à l'écran aujourd'hui. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Mon nom est Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. Je suis au service. Alors, je prête mon canal aux besoins du jour. Le besoin qui est en résonance avec chaque personne du groupe ici. Je suis à la boutique Le Jardin des Anges sur la rue Maloney-Est à Gatineau, la boutique de Joanne Flansbury. Et puis ce soir, on va placer nos vibrations, nos fréquences à l'unisson. Et vous, à la maison, vous allez pouvoir nous suivre et valser avec nous dans ce voyage multidimensionnel. À la toute fin, je vais rester quand même en énergie. Ceux et celles qui veulent poser des questions, après l'autre, on s'enchaîne. Je ne vais pas dire oui vous. Moi, je reste fermée. Donc, c'est la période des questions, c'est silencieux. On pose la question, la réponse vient. Et là, ainsi de suite. Si vous avez perdu un bout pendant la méditation parce que vous êtes tombé dans une zone alpha d'un petit sommeil, je ne vais pas répéter la méditation. Vous irez l'écouter sur YouTube à la fin du mois de décembre pour le volume 7. Là, nous, ici, on est au mois de novembre. Fait qu'on l'enregistre toujours un mois d'avance. Et puis, à partir de ce moment-là, les questions que vous voulez vraiment savoir, ce n'est pas des questions que vous posez à Julie Leblanc, mais si vous avez un point précis que vous voulez demander à votre guidance, je ne sais pas c'est quel maître qui va vous répondre, mais profitez-en pour avancer une situation dans votre conscience, quitte à apporter la libération de ça, parce que c'est la spécialité de mon canal. À partir de 3 ans, pour vous faire un petit topo vite de mon histoire, j'avais la capacité de me promener dans les dimensions, de descendre la lumière et de soulager les migraines de ma mère. Alors moi, selon la Bible des anges de Joanne, je suis celle qui travaille avec les anges de la vertu. On est spécialisé dans la guérison. Alors profitez-en. OK? Parfait. Alors, je vous invite à décroiser vos jambes. Les bottes à talons hauts. Je tasserai un petit peu, juste ça comme ça, c'est très sexy et très cute. Mais pour l'enracinement, rien de mieux que des pieds connectés sur le sol. À la maison, installez-vous vraiment pour avoir les jambes carrées, le dos droit, vous mettez-vous en indien, il n'y a pas de problème. Ça s'enlève toutes les bottes en même temps, ça a une belle petite brise en même temps d'odeur. Ah, ben c'est bon, on prévoit les pantoufles. Ça, c'est mon genre, ça aussi. Bravo. Et puis, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas ce qui se passe pendant la game, parlez à votre mental, réconfortez-le, c'est pas grave, tu vas pouvoir suivre le mouvement un petit peu plus tard. Mais faites-vous-en pas. Le but, c'est d'augmenter le taux vibratoire pour que la reliance avec votre âme se fasse. Alors, même si on ne comprend pas un terme technique, parce que moi, je vais dans Poutine, je ne vais pas pour méditation basic pour les débutants. Là. Non, on médite, puis si ça ne marche pas, ben, vous écouterez la vidéo, faites des recherches Google à savoir c'est quoi le Merkaba, puis c'est quoi l'alignement du chakra coronal, puis c'est correct, c'est votre partie autodidacte qui est sollicitée, mais sinon, nous, on voyage, puis l'âme va bénéficier et va aussi avoir les bienfaits, même si votre mental ne comprend pas. Fait que c'est pas grave. Advenant que vous tombez dans des zones plus alpha, et là, on commence à dormir puis à ronfler, ça fait partie de la game aussi. Faites-vous-en pas, même si vous ne suivez pas intellectuellement. Le mouvement énergétique se fait. Petite parenthèse, faudrait-tu baisser le chauffage parce qu'on va cuire, là, ça sera pas long. Je dis ça de même, là. Merci beaucoup, charmante Cindy. Voilà. Avant de commencer, là, si vous avez des questions, c'est le temps. Là, c'est Julie qui va vous répondre. Ça va? OK, excellent. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, exemple, parce que là, vous êtes déconcentré, puis ça arrive souvent que le corps mental, des fois, essayez de vous retenir ou allez doucement en arrière sans trop vous enfarger dans les fils.
Ben, techniquement, ça devrait être fait. Hein? On les prévoit un peu. OK. Bon, ben ceci étant dit avec mon intro, je vous invite à essayer d'avoir un peu de confort sur ces chaises pliantes-là. Fermez vos yeux, concentrez sur votre respiration. On inspire le prana, c'est-à-dire la petite lumière qui est dans l'oxygène, par le nez. Descendez votre respiration consciemment pour au moins aller chatouiller votre pelvis, votre chakra de la base, vos hanches. Et vous ressortez votre air par la bouche, ainsi que toutes les peurs, les doutes, les toxines, les tensions, en tout cas, tout ce qui va avec le gaz carbonique, on sort tout ça. Et là, conscientisez le mouvement de votre oxygène qui passe dans votre corps. Soyez à l'écoute des blocages qui sont là. Soyez à l'écoute du mouvement énergisant qui vous relie à la vie. Pendant ce temps, nous allons syntoniser chaque âme du groupe, ainsi de ceux qui écoutent la vidéo, avec les Melchizedek. Alors, les Melchizedek sont les premiers ce soir à franchir la canalisation de groupe en plaçant la vibration de tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler le juste. Le juste qui est en nous, le juste qui est dans la nature, comme une belle fleur de lotus ouverte. Donc, le juste dans la douceur, le juste dans son plein potentiel, dans sa fonction initiale. Il n'y a pas juste le juste qu'on va travailler, mais on commence par le juste. Alors, les madeleines font leur entrée et tapissent le bas de la pièce d'un beau nuage mauve et rose. Maintenant, ce parfum vient de l'Atlantide et il y a des petites mémoires qui vont commencer à vous chatouiller les pieds. On va optimiser votre enracinement par la vérité sacrée du cœur. Alors oui, dans le juste, il y a de la peine qui va se nettoyer, la peine profonde, enfouie dans notre chakra-cœur, mais aussi dans notre inconscient. Et les madeleines déposent aux femmes une jolie fleur blanche avec des belles pistilles cuivrées dans vos cheveux. Alors, ceci va éclaircir votre chakra coronal, tandis que pour les hommes, vous avez effectivement 3 fleurs. 3 fleurs plus petites, une grande, une plus petite, une plus petite. Pourquoi? Parce que le besoin des hommes pour le travail qu'on va faire demande un renforcement. Donc, vous avez des fleurs de plus qui ne sont pas nécessairement déposées dans les cheveux, mais au niveau de l'oreille. Alors, c'est un bracelet qu'on dépose au niveau de l'oreille droite. Et là, le parfum des fleurs que vous humez a aussi les vertus de pouvoir travailler des mémoires qui sont reliées à l'enfance. Alors, sans relier quoi que ce soit, par votre concentration au niveau de votre respiration, accueillez juste les petites images qui peuvent vous monter de l'intérieur. Alors, laissez tout simplement votre subconscient bouger et déloger justement des petites mémoires qui ont été brimées par rapport à la justice. Alors, pour placer la fréquence de la salle maintenant au niveau du groupe, on va y aller avec un chant vibratoire du cœur pour aider justement les Melchizedek et certains autres guides qui se sont joints pour placer le groupe dans un... C'est comme un dodécaèdre, mais de 24 côtés qui est cristallin et vert émeraude. Alors, c'est vraiment une énergie de guérison qui est en train de s'installer.
niveau de vos cheveux, maintenant, on vous amène auprès de la déesse Épona, une belle déesse hawaïenne, qui déverse dans le dos de chacun d'entre vous une belle cascade d'eau chaude. C'est pas de l'eau bouillante, mais une belle eau fraîche et chaude en même temps. Vraiment laissez la cascade descendre dans votre dos et ainsi nettoyer tous les chakras arrière qui ont besoin d'être épurés, qui ont besoin aussi d'être ajustés. Alors, profitez de cette vague pour laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Nous accueillons le premier maître qui s'installe au centre de la pièce. Il est très grand, il est très proche de la Terre, mais c'est un Vénusien. Pour ceux qui ont reconnu la fréquence, nous accueillons Sanat Kumara, qui est le patron des Vénusiens, si on peut dire, mais aussi un logos interplanétaire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nous allons travailler maintenant par rapport à la justice, tout ce qui touche la vie amoureuse et les amours de cette période-ci, dans cette incarnation en ce moment, et ou dans d'autres sphères, dans d'autres lieux, dans d'autres époques. Alors, les injustices amoureuses karmiques vont être aussi épurées. Sanat Kumara vous propose maintenant de faire une introspection afin de monter à votre conscience les sujets ou les thématiques que vous souhaitez consciemment travailler par rapport à vos amours. Que ça a un lien ou pas avec la justice, il n'y a pas de problème. La trahison ramène à la justice, le rejet ramène à la justice, toutes les blessures se ramènent à la justice. Alors, faites votre liste d'épicerie maintenant et envoyez tout ça au charmant Sanat Kumara qui est ici et qui est accompagné aussi avec 13 000 Vénusiens qui sont superposés dans les plans supérieurs, sont moins près que Sanat Kumara, mais il est accompagné vraiment pour amener cette lumière. C'est une lumière très blanche, mais avec un petit aura verte. Habituellement, les Vénusiens sont plus dans un mouvement bleu, mais aujourd'hui, pour la cause, pour la guérison du sentiment d'injustice, nous le travaillerons dans le vert. Et cette fréquence descend aussi au niveau du sol et amplifie cette énergie au niveau de notre côté gauche. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l'énergie féminine est aussi traitée par l'apport de Sanat Kumara. Cette étape est aussi de l'écoute. Oui, vous faites vos griefs, oui, vous les envoyez pour que votre demande soit traitée karmiquement afin que ceci soit libéré et dégagé, mais il y a un travail instantané qui est fait de ce pas. Vous pouvez sentir, exemple dans votre dos, au niveau des reins, un travail énergétique qui se fait déjà. Alors, faites juste amplifier votre connexion avec cette guérison-là par la respiration et soyez à l'écoute de ce qui se passe. Certaines personnes ont des implants dans le rein gauche. Vous allez voir, l'implant va être tiré et va être aussi tassé de vos énergies. Vous pouvez même sentir la lumière qui nettoie le rein. Le rein est aussi attaché en énergie au niveau du nombril. Alors, la justice, qui est localisée au niveau du ventre, va aussi être travaillée. Tout
me dit à l'instant que ceux qui avaient tendance à vouloir mettre toute l'injustice, non. Sanat Kumara va s'occuper du volet amoureux, mais pas le volet travail et accomplissement personnel par rapport à des loisirs, va être touché un petit peu plus loin. Maintenant, faites juste vous concentrer à aimer d'amour ce qu'il y a sur votre liste. Voici le deuxième but de l'exercice. Regardez ce qui ne fonctionne pas sur votre liste qui a été envoyée à Sanat Kumara, mais maintenant, permettez de vous bénir, de vous pardonner et rentrer dans un espace de compassion avec les Madeleines, mais aussi Lady Nada, qui est la flamme sœur de Sananda, alias Maître Jésus. Alors, on va travailler la partie avec les mères divines de la guérison du cœur par rapport à votre liste que vous avez envoyée. Tout simplement, envoyez-vous de l'amour, pardonnez-vous d'avoir créé cette situation, que ce soit karmiquement ou inconsciemment dans cette incarnation-ci, et tout simplement, prenez le temps de placer la parole du cœur sur cette reconnaissance de ce qui en est maintenant. Troisième volet de l'exercice. Maintenant, il y a des âmes qui sont arrivées pour l'exercice. Ce sont des âmes qui ne sont pas tous dans la lumière, étonnamment. Ce sont des âmes qui ont, eux aussi, le sujet de la justice à travailler, mais qui est en lien avec vous. Alors, les âmes qui sont présentes ici maintenant sont prêtes à être évacuées pour alléger votre plan de vie. Alors, toutes les personnes qui ont fait travailler les points que vous avez sur votre liste en énergie, elles sont ici maintenant. C'est le temps de passer votre pardon à un autre niveau avec les personnes concernées, que ce soit ici, maintenant ou dans un autre temps, dans un autre espace. Il est important que vous sachiez que votre pardon est une chose. L'attente de recevoir le pardon de l'autre personne n'est pas nécessaire. Il est important que vous sachiez que chaque âme est responsable de sa propre évolution et que l'important, c'est que vous puissiez, dans un premier temps, véhiculer vous-même votre sentier consciemment afin de vous libérer de ce qui vous rend triste. Que l'autre personne soit prête à se pardonner ou soit prête à vous pardonner, que vous ayez tort ou vous ayez raison, ici, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous puissiez remettre à zéro le ballon karmique qui a été créé. Ceci étant dit, nous allons remercier les âmes qui sont venues. Maintenant, vous pouvez repartir accompagnés des archanges.
sous la supervision de Gabriel. Ces âmes, maintenant qui libèrent l'espace, sont prêtes à passer à un autre plan de conscience dans leur évolution. La porte vient de se fermer. En ce qui est trait à nous maintenant. Le pardon que l'on se fait dans un premier temps est la clé de voûte de votre chemin de vie. Sans cette façon de procéder, il est difficile d'avancer le karma et de l'amener à l'auto-guérison. Dans un deuxième temps, de pardonner tous ceux qui ont été en action avec cette histoire. Dans n'importe quelle situation, c'est toujours le même procédé. Maintenant, pour ramener la reconnaissance de ce qui en est à une étape plus grande au niveau de votre conscience, c'est de se réconcilier avec sa foi, sa guidance et le plan divin que l'on porte en soi. Nous allons tout simplement par une ouverture de lumière du cœur, toujours par votre respiration, augmenter le taux vibratoire pour aller se raccorder à la source et ainsi se pardonner d'avoir perdu notre connexion avec le divin en nous, en soi, et ce qui a altéré aussi notre plan de vie. Nous allons monter tout ça au niveau du plan de vie de chaque individu ici ce soir pour vous permettre d'apporter la guérison et l'amélioration d'un futur au niveau de votre livre de vie. Alors, par la projection de la lumière qui se fait, par la part des Melchizedek qui approche maintenant notre livre, mais qui va l'amener à un niveau semi-conscient. Et nous détachons seulement l'histoire par rapport à la justice pour vous l'amener maintenant en face de vous. Il y a beaucoup de choses à ressentir ici. Ce n'est pas tout le monde qui ont la claire vision intérieure développée pour pouvoir lire les mots qui sont sur votre thème de la justice amoureuse. Par contre, il vous est donné aujourd'hui de pouvoir vous réconcilier avec votre grand plan divin face à votre destinée amoureuse. Et l'amour n'est pas seulement nécessairement vécu par le couple, il est vécu aussi face à nous-mêmes. De s'aimer soi-même, d'aimer les autres, d'aimer la vie, d'aimer la nature, de respecter son prochain. La justice défend aussi ceux qui sont plus faibles. Alors, nous allons nous raccorder à la noblesse qui est en nous aussi. Prenez le temps maintenant d'avoir votre petit recueil de la justice en vous et, dans un premier temps, recommencer le pardon envers vous-même d'avoir créé dans d'autres époques, dans d'autres circonstances et même dans d'autres situations maintenant, cet équilibre fragile qui a été magané, qui a été brisé. Alors maintenant, nous allons travailler la théorie de votre livre de vie consciemment pour amener tout ça à zéro. Il y a la belle lumière blanche et verte émeraude de Sanat Kumara maintenant qui ravive cette partie de votre livre de vie-là. Et là, maintenant, profitez-en pour laisser aller les illusions et de créer votre futur amoureux inconditionnel à votre manière, de façon spontanée, en résonance avec vos rêves. Alors, nous vous remettons un crayon vénusien qui est diamanté. C'est une belle plume, si on prend une référence avec un Mont Blanc, mais qui est diamanté de la pointe jusqu'au bout. Prenez le temps maintenant d'écrire votre aventure par rapport
à l'équilibre dans la justice face à vous-même, tout en étant accompagné de votre pardon et de votre clémence pour ne plus recommencer ces mésaventures, mais de pouvoir aller un peu plus loin sur la route de l'amour inconditionnel. Prenez le temps de laisser votre âme écrire ce dont elle a besoin pour que votre cœur puisse être davantage meilleur et épanoui. Vous pouvez sentir certaines tensions maintenant quitter le plexus arrière. Nettoyez encore les reins. Plus que vous avancez dans votre fascicule, du moins que vous laissez votre âme dessiner son plan, vous pouvez écouter ce qu'il se passe, non point dans le mental, mais bien dans votre corps, car ceci est une évolution aussi énergétique de votre corps. Qu'est-ce que l'amour sur Terre? Comment vibrer l'amour lorsque autour de nous, ce n'est pas le cas? C'est une aventure qui est très compliquée lorsque nous voyons les déséquilibres et que nous n'ayons pas les outils pour améliorer le sentier de la vie sur Terre. Et pour ce faire, maintenant, nous allons accueillir la fréquence du Maître Saint-Germain qui va venir vous porter un message et vous accompagner dans la suite de ces péripéties ce soir. Bonsoir. Rire est la particule d'une vie meilleure sur Terre. Il est impossible d'imaginer avoir un royaume meilleur s'il reste encore une personne qui pleure dans son cœur. Il est captivant et émouvant de voir toutes ces âmes et ces esprits s'élever vers la lumière, car c'est la destination ultime que bien des âmes ont choisie dans leur plan d'incarnation. Ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes tous unis. Et lorsqu'il y a une personne qui rit, cela touche l'ensemble des gens sur Terre. Et lorsqu'une personne pleure, cela touche aussi l'ensemble sur Terre. Il est important que vous puissiez capter la responsabilité de votre incarnation en favorisant et en optimisant le recours de votre âme sur Terre. Chaque âme a un dessein à apporter pour la santé psychique de la planète. Une personne qui se réalise en aidera des millions. Une personne qui va au bout de ses rêves en aidera encore des millions d'autres. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une personne qui réussit à s'unifier sur ses intentions pures a réussi à faire le périple karmique en conscience dans l'incarnation. Vous devez maintenant reconnaître les aléas des bons goûts que vous portez en soi. Il est important, il est capital de prendre ces éléments et de les amener un peu plus loin pour que les ressources de la conscience puissent les faire fructifier et amener beaucoup plus loin. Ce qui est important de comprendre d'abord et avant tout, c'est que vous devez d'optimiser votre énergie personnelle
à franchir et ouvrir votre cœur à cette destination, certes difficile à trouver, mais tellement agréable à contempler une fois que nous l'avons découvert. La voix du cœur existe réellement à celui qui a une tête éteinte. La tête sert d'abord et avant tout le plaisir de façonner son grand destin sur terre. Et tout ça est alimenté par la lumière du cœur. Ce qui est important de nourrir dans un premier temps, c'est votre feu sacré qui dénouera toute la résistance de votre existence et qui améliorera un bonheur instantané dans la matière et durable aussi. Ce qui est juste l'est dans le cœur. Ce qui est juste l'est dans la vie. Et ces situations proviennent d'abord et avant tout de nous. Oui, il est facile de dire que cette personne-là n'est pas juste et que ses décisions ont des conséquences, que son pouvoir est détourné. Il est possible que cela soit le cas. Mais pour vous, en alimentant votre feu sacré, cette flamme aura la capacité de nettoyer ce qui obstrue la noblesse de votre cœur et de votre rang, peu importe s'il y a un supérieur hiérarchique au travail ou s'il y a un voisin ou peu importe qui n'est pas accordé sur son énergie de cœur. L'énergie de cœur doit être optimisée plusieurs fois par jour. Il est important de se recentrer plusieurs fois par jour pour rester et maintenir une vibration équitable pour vous et votre destin à accomplir. Votre destin à accomplir consiste une mission simple, c'est d'être stable dans l'ouverture de son cœur. Et c'est un destin commun à tous. Alors, il est capital d'observer les énergies bouger dans chacun de vos chakras. Lorsqu'il y a une émotion, elle bouge, elle vit, elle est dans vos énergies. Il est facile d'observer les conséquences d'une énergie dans son champ aurique. Vous avez tout simplement à repousser toutes les croyances qui activent et qui nourrissent le mental pour tout simplement être neutre et écouter la résonance que ces fréquences portent en vous. Et là, vous saisirez la chance que vous avez d'être sensible pour remédier et calmer tout ce qui manque d'équilibre. Alors, nous allons faire une expérience pour l'exercice maintenant. Nous allons amplifier une émotion qui est déjà dans vos énergies. Et maintenant, vous êtes appelé dans un premier temps à écouter votre corps qui porte cette énergie et comment elle se manifeste en vous. Techniquement, lorsque nous sommes bien alignés au niveau de l'écoute, nous suivons le trajet de l'énergie et lorsque nous arrivons à sa location, où est-ce que c'est localisé en soi, dès qu'on arrive sur le trajet, nous avons la possibilité d'avoir la réponse de qu'est-ce que cette énergie porte. Exemple, vous respirez, vous êtes à l'écoute, vous avez un point au niveau du cœur, vous suivez le cœur et la peur du rejet est là, tout simplement. Mais ce n'est pas votre tête qui l'identifie, mais c'est seulement le courant énergétique qui vous parle.
C'est quoi la réponse de cette pression-là, de ce déséquilibre-là? Advenant que votre réseau ne soit pas au point, nous allons, avec les Melchizedek, amplifier les énergies pour que vous puissiez maintenant être à l'écoute de l'énergie, de voir où est-ce qu'elle est localisée, mais vraiment d'écouter la cause de ce que vous avez créé qui s'est localisé à cet endroit. Alors, nous activons pour vous une deuxième émotion non conscientisée dans vos énergies. Et maintenant, faites-le tout simplement avec la bonté de votre cœur, de rendre justice à votre corps en lui donnant l'attention nécessaire pour se libérer. Lorsque vous avez identifié votre émotion et sa location, sa localisation, maintenant, mettez votre main dessus et commencez le processus d'auto-libération avec la première étape, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui en est et de vous pardonner d'avoir amené ce déséquilibre-là. Avec vos mains toujours, vous prenez la charge émotionnelle et vous la sortez tout simplement de vos énergies en la remerciant beaucoup pour l'expérience qu'elle vous a apportée. Grâce à elle, vous vous êtes reconnu davantage. Et sortez-la doucement de vos énergies avec une formule aussi simple que peut-être l'Ho'oponopono. Je vous aime, je m'aime, je vous pardonne, je me pardonne. Et merci à la vie pour l'expérience et vous bénissez tout ça pour ramener le juste qui est en nous. Maintenant, pour la troisième phase de l'exercice, nous allons aller au-delà du corps physique, dans vos corps énergétiques, car il y a certes des énergies au niveau du corps physique, mais il y en a aussi qui sont actives à côté de vous. Nous allons quand même amener un niveau simple. Nous allons prendre les deux premiers corps énergétiques. Donc, c'est très proche de vous. On parle à peu près de 1 pied qui compte les deux premiers corps énergétiques d'une personne normale. Alors, c'est activé maintenant à 1 pied de votre corps physique, tout le tour de vous. Quelle énergie? Où est-ce que ça bouge? Et tout simplement, lorsque vous sentez quelque chose, mettez votre main dessus et envoyez, générez tout l'amour que vous avez en vous et qui se manifeste dans l'éther. Alors voici un devoir pour vous, chère âme en quête d'une reconnaissance spirituelle, que vous pouvez appliquer dans une méditation de 5 minutes, que vous pouvez intégrer à chaque journée, surtout lorsque vous vous couchez. Étendez-vous, respirez et soyez à l'écoute. Qu'est-ce qui est bloqué? Et respirez, mettez votre main dessus, envoyez de l'amour, pardonnez-vous. Aussi simple que ça. Et vous allez voir qu'en peu de temps, vous allez retrouver un haut niveau de maîtrise de votre corps et de votre circulation énergétique.
rapidement. Et demandez à votre âme, pendant que vous faites l'exercice, d'amplifier son contact avec vous et qu'elle partage avec votre cœur ce qu'elle voit. Permettez-vous d'intégrer et d'accueillir vos aptitudes au niveau de l'âme afin de l'habituer à travailler davantage avec votre corps physique dans la matière. Alors, c'est une habitude qui va rehausser justement son apport et sa participation dans votre incarnation et qui va aussi beaucoup diminuer les complications, les détours qui sont créés et générés par des peurs, par le corps mental ou qu'importe. Lorsque vous avez réussi à bouger une énergie, il est important d'enlever un trou et de le remplir de quelque chose d'autre. Alors oui, on nettoie, mais oui, on guérit aussi. Alors, quelle énergie pouvons-nous remplacer dans les 2 premiers corps énergétiques? Par la lumière, par de l'amour, par de la compassion. Et si vous arrivez à intégrer ces 3 ingrédients dans cette recette, vous allez avoir une chance extraordinaire de pouvoir réparer et régénérer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre corps, mais dans votre création aussi. Maintenant, portez attention sur vos pieds. Nous allons vous aider à mesurer votre degré d'enracinement. Et pour amplifier la sensation, nous allons descendre un liquide qui a mariné nos pieds. C'est un nuage que les Marie-Madeleine ont emporté avec le rose et le mauve maintenant, qui a été mélangé un petit peu plus tard avec le blanc et le vert émeraude. Alors, nous mixons ces 3 recettes de rayons et nous les diffusons en liquide maintenant dans vos racines. Et prenez le temps de voir, de ressentir l'état de vos racines. Ah, je constate que ça ne descend pas du tout, le liquide reste à la surface. Oh, je vois qu'il y a des racines qui descendent. Je sens que l'eau coule seulement en avant et non en arrière. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais conscientisez l'état de vos racines par ce liquide qui descend et qui nettoie en même temps les nœuds karmiques et les blessures, entre autres, liées à la justice. Pendant ce temps, nous allons optimiser le contact avec Mère Gaïa et nous allons aussi optimiser l'enracinement avec les gardiens de la Terre. Oh
Avec le tambour, vous pouvez constater maintenant que vos racines ont une ampleur extraordinaire et qui sont aussi enrobées d'une belle brillance dorée de lumière. C'est le temps maintenant de remettre à la terre tous les éléments qui vous nuisent, entre autres la fatigue du corps physique. Renvoyez tout à Mère Gaïa en la bénissant, en la remerciant de cueillir tout ce dont vous n'avez plus besoin, comme lourdeur, entre autres, dans vos énergies. Et pour ceux qui ont le goût de se nourrir de ces magnifiques racines, demandez à la Terre-Mère simplement de vous envoyer ce dont vous avez besoin. Et même si vous n'êtes pas capable de chiffrer ou de verbaliser ce que vous avez besoin, exemple, la dame à la gauche ici a reçu de la vitamine B6 à travers de ses racines. Et ainsi de suite. Les gens reçoivent ce dont ils ont besoin lorsqu'ils demandent de leur envoyer ce dont ils ont besoin. Et tout ça dans le principe de régénérer le corps, de l'auto-guérir et surtout de le calmer. Qu'il reste calme malgré les choses que nous avons à faire dans une journée. Et vous avez reçu aussi la possibilité d'ouvrir vos ailes de fée. Il y a des entités de la Terre qui ont monté pendant le chant du tambour et aussi qui ont travaillé avec les êtres de leur famille et qui ont réussi à ouvrir avec une belle reliance cristalline. Il n'y a pas juste des fées dans la salle, il y a des gnomes, il y a des lutins de la joie, il y a plusieurs types de familles de la Terre qui nous accompagnent à présent. Maintenant, nous allons, avec les êtres de la Terre, monter à un autre niveau concernant la justice. Il y a toujours les Melchizedek qui sont là et qui ont aussi eu une union avec commandant Ashtar pour pouvoir nettoyer certaines vibrations qui ne correspondent plus à la Terre, du moins à nous. Alors, moi, Saint-Germain, je me retire. Je vous bénis. Nous sommes les Melchizedek. Nous sommes plusieurs à œuvrer au niveau du consul karmique, mais nous avons d'autres fonctions aussi, autres que les lois karmiques de ce monde. Nous acheminons maintenant la justice par rapport au travail. Ce n'est pas nécessairement un travail que nous avons aujourd'hui, c'est le travail de faire rouler les besoins fondamentaux de la vie dans la matière. Oui, c'est du travail de faire notre repas. Oui, c'est du travail d'entretenir notre logis. Oui, c'est du travail. Tout est du travail, même si le travail en énergie est rattaché à des fréquences d'esclavage. Nous pouvons optimiser par notre conscience un vocabulaire avec d'autres fréquences supérieures que le mot « travail ». Utilisez simplement le verbe de ce que vous faisiez. Je cuisine une fondue. Je cuisine en ce moment. Je travaille ou je cuisine. C'est très subtil comme différence, mais elle est là. Aujourd'hui, je dois me rendre à mon lieu
où je vais réussir à concentrer mes énergies et à créer quelque chose qui va être utile à l'humanité est beaucoup plus glorieux que dire je suis au travail et je fais ce que j'ai à faire parce qu'on me paie pour. Sans vouloir jouer sur les nuances des fréquences des mots, maintenant, nous avons un très grand tome dans la place centrale qui remplace justement Sanat Kumara. C'est ce grand arbre, ce grand esprit de l'arbre qui va nous amener à procéder, ce qui est en lien avec la justice et les nombreuses responsabilités à faire sur Terre. Prenez le temps maintenant de prendre votre liste d'épicerie ou de griefs, si on peut dire, et toutes les crottes qui n'ont pas réussi à sortir pendant votre mandat de travail, vous pouvez maintenant sortir sur votre liste tout ce qui contraint la responsabilité du corps de fournir un effort dans la matière pour arriver à subvenir à ses besoins de subsistance. Il y en a pour qui la liste est très longue. Et c'est un exercice que vous pouvez refaire aussi en méditation à la maison. Pour ceux et celles qui ont terminé, maintenant l'arbre avance une branche pour prendre votre liste. Et pour ceux qui n'ont pas terminé, vous pouvez envoyer une moitié de liste et vous y reviendrez pour le restant. Ou tout simplement laisser votre âme faire la suite de la liste, mais remettez à l'âme la partie que vous avez faite. Dans un premier temps, c'est de conscientiser qu'à travers les époques et les expériences, vous avez déjà eu un retour de pouvoir. Si aujourd'hui vous êtes brimé parce que X, c'est qu'autrefois vous avez déjà brimé quelqu'un en étant X. Alors, pour tous ceux et toutes celles que vous avez opprimés, peu importe le temps, peu importe l'espace ni l'époque, pour tous ceux que vous avez opprimés d'un certain pouvoir quelconque qui a été dénaturé par l'ego, maintenant, pardonnez-vous d'avoir opprimé autant de personnes sans même vous en rendre compte. Et remerciez-vous aussi d'avoir vécu l'expérience, car aujourd'hui, tout cela peut être derrière vous. Et maintenant, pour la personne qui vous a fait vivre cette oppression X, par exemple, dans cette incarnation aussi, remerciez-le aussi, car vous avez appris ce que vous avez fait dans d'autres circonstances. Alors, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Alors, on se pardonne, on envoie beaucoup d'amour.
Et quand l'amour passe par le cœur, elle peut essuyer aussi d'autres blessures. D'autres blessures, comme la blessure de rejet, par exemple, qui vient de sortir. En énergie, maintenant, allez poser votre ventre, votre cœur, votre corps sur le gros tome dans le centre de la pièce et installez vos deux pieds sur deux grosses racines qui vous proposent. Et laissez tout simplement cet arbre, cet immense arbre, accueillir cette chaîne de l'amitié de personnes qui viennent se réparer de l'avant maintenant. Au début de la rencontre, il y a eu Épona et sa chute. Maintenant, il y a l'orme et il y a le devant de votre corps. Permettez tout simplement à l'arbre de balancer, de calibrer maintenant tous les mémoires qui sont en lien avec la justice et qui sont éparpillées un peu partout dans vos chakras. Laissez tout simplement l'arbre travailler ses mémoires pour vous. Juste de se coller, tout s'active simplement sans que vous ayez rien à faire, mis à part de le remercier, de prendre le temps pour vous unir à qui vous êtes dans cette reconnaissance de ce qui en est. Pendant ce temps, le Melchizedek s'attaque, si on peut dire, à l'égrégore de la justice sur terre. Et il l'allège simplement. Vous pouvez faire le lien avec les exercices précédents et observer, être à l'écoute des mémoires qui bougent dans vos centres d'énergie vitale. Plus que ça bouge dans vos énergies, vous vous pardonnez, vous mettez de l'amour, de la lumière, de la compassion, vous bénissez pour que, oui, ça se nettoie, mais que ce soit automatiquement et immédiatement remplacé par une énergie d'amour, de conscience et qui vous apaise. Lorsque les énergies ont cessé de tourner pour vous, vous pouvez gratifier l'orme et prendre un pied, 2 pieds de recul et revenir à votre corps tranquillement. Le fait d'avoir déposé vos 2 pieds sur des grandes racines de ce géant orme, vous devez d'abord conscientiser la profondeur de votre enracinement maintenant. Oui, elle a été cristalline, oui, elle a été brillante, mais regardez maintenant la profondeur que vous avez gagnée ce soir avec cette aide d'enracinement. Nous vous donnons maintenant la suite de votre volet de livre de vie, mais ceci ne sera pas un texte à écrire, mais des leçons à intégrer. Nous vous donnons les nouvelles programmations pour pouvoir remplacer les vieilles qui ont été nettoyées avec le cheminement que nous avons fait ce soir. Alors, accueillez ce cadeau que votre âme vous offre avec les nouvelles programmations qui vont remplacer et évoluer votre caractère, votre tempérament par rapport à la justice, que ce soit de la justice amoureuse ou de la justice au niveau du travail.
Et là, baignez dans ces nouvelles fréquences qui s'intègrent dans vos énergies et vous pouvez même mesurer la portée vibratoire de ces nouvelles fréquences parce que le corps s'ajuste à ces vibrations. Et vous pouvez, avec votre respiration, expansionner ces programmations-là et les faire descendre pour qu'elles puissent intégrer tout le corps. Pour la dernière partie de la méditation, nous allons nous retirer et permettre maintenant à Lady Nada d'être la voix des Madeleines et des Mères divines pour répondre à vos questions. Nous vous laissons quelque temps pour l'intégration et l'arrivée de Lady Nada. Je suis Lady Nada. Je vous offre dans un premier temps un cadeau. Laissez-moi vous offrir une belle rose cristalline. C'est une rose brillante. C'est une rose d'amour inconditionnel. C'est une rose qui a pour but de freiner la justice de l'homme sur Terre pour ramener la justice cosmique, la justice divine dans le cœur de l'homme. C'est un branchement entre les lois de l'homme, de l'univers et de l'homme. Vous pourrez, avec cette rose, favoriser et optimiser la route de l'ascension pour vous permettre aussi d'émerveiller et d'égayer votre âme par le chant de cette fleur. C'est une fleur qui irradie des belles particules de joie de vivre. C'est une fleur qui baigne dans la joie de vivre et qui est surtout compassion pour aimer et aider son prochain. Intégrez cette fleur comme étant une valeur absolue et cela vous amènera en tout temps dans la gaieté de votre être et de votre espace sacré. Nous vous bénissons tous. Nos prières vont en ce sens pour vous permettre de vous alléger, pour rentrer dans votre gaieté. Car beaucoup de gens ont sacrifié leur joie de vivre et cela a débalancé beaucoup de choses dans leur vie. Alors profitez de ce cadeau pour la faire grandir et grandir cette magnifique rose, pour pouvoir compléter le processus d'intégration de qui vous êtes dans la matière. Nous sommes prêts à recevoir vos questions si vous en avez. Moi, j'aimerais savoir si je veux connaître l'amour véritable, d'avoir un amoureux qui rentrerait dans mes vies. Je sais pas. Votre cœur est en cage. Il y a un grillage dans votre cœur. C'est un grillage qui est en boîte, c'est une forme de géométrie.
Ça ressemble à une cage avec des grands cubes, mais en ce moment, la cage prend toute la place dans votre chakra cœur. Et tant aussi longtemps que cette cage est là, non, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir vivre l'amour véritable accompagné de quelqu'un qui porte cette même fréquence. Sortez votre cage et reprenez votre place. Et là, votre chance augmentera. Votre magnétisme ouvrira des portes aussi, favorisant la rencontre du potentiel amoureux que vous avez créé dans votre idéologie. Vous n'êtes pas dans des dispositions maintenant pour pouvoir réaliser vos souhaits. Cela se travaille, cela se corrige. Il est important que vous conscientisez maintenant le pourquoi que la cage est là. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves, de rendre votre cœur fonctionnel et de vous accompagner par une personne respectable et charmante, telle que vous le souhaitez. Il y a des prises de conscience et des ouvertures de cœur à avoir avant que cela se matérialise. Est-ce que cela vous répond? Oui, merci. Qu'ai-je besoin de comprendre de ma vie présentement? D'ouvrir le cœur à la joie de vivre. Votre question, lorsque vous l'avez posée, à partir du côté droit, ici, 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 il y a une barre qui passe. Vous n'êtes pas ouverte à la joie de vivre, à recevoir la vie, la lumière et l'amour dans votre cœur. Ce que vous devez comprendre est simple. Comment être soi-même sans avoir peur d'être jugé parce que vous vous autorisez à sortir de votre zone de confort en vous assumant pleinement. Vous comprenez? Oui. Alors, intégrez la souplesse. Ça va façonner votre joie de vivre et votre fonctionnement en société, madame. Surtout envers vous-même. Complétez-vous. J'ai une question, je ne sais pas trop comment la demander. C'est côté, je suis prête côté relation amoureuse. Donc ma question, pourquoi que j'attire des personnes qui sont pas prêtes? Je sens l'attirer. Moi, je suis prête. Vous avez été une sorcière et on vous a beaucoup jugé. Beaucoup, beaucoup jugé. Vous avez déterminé un corridor, un périmètre, justement pour éloigner les gens parce qu'ils vous jugeaient beaucoup. Et des hommes, vous en avez éloigné beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ce n'est pas juste dans une incarnation que nous parlons. Vous avez les coups des franges face à vous-même, certes, mais il y a une absence de confiance en l'autre sexe. Et ça crée
une distance envers votre désir de vouloir partager l'amour avec quelqu'un et votre réelle confiance en quelqu'un d'autre qui pourrait vous blesser davantage. Donc, tant et si longtemps que ces mémoires interfèrent, tant et si longtemps que vous jouez la comédie en disant « Oui, je veux quelqu'un, mais non, je n'en veux pas inconsciemment. » Alors, c'est de raccorder justement la position du cœur face à toutes ces situations-là et pardonner. Pardonner pour arriver à rebâtir la confiance en l'autre sexe. C'est le défi pour vous. Vous avez des hommes qui sont là car ils vous montrent la confiance que vous avez en eux. Tant et si longtemps que vous ne pourrez pas donner toute votre conscience à un partenaire, c'est qu'il y aura encore des mémoires à nettoyer. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons terminer avec un chant sacré de la terre. Comment ça va? Bien. Correct. Tu demandes qu'on a vécu des choses, des trucs. As-tu vu des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez vécu ça? Et c'est le temps des commentaires. Je sais, avant qu'il me redonne une claque encore, je suis pas ici, là. Ça fait 2 fois là, que je sens que. Je sais pas si c'est bizarre de dire cette fois-là, mais je sens que je suis capable d'aller plus loin avec mon âme. Je sens que je suis capable de sortir. Quelqu'un tout à l'heure me suis fermé les yeux, je sentais que mon corps se laissait aller. J'étais capable de sortir et d'aller plus loin. Oui. Là, je commençais à voir du monde, je commençais à voir des formes, des affaires, ce que je faisais, puis il y avait du monde qui était, je sais pas, je les connaissais pas. Là, je commençais à aller plus loin. Ça m'a coupé, là, j'ai perdu toute la vie de ça. 2 fois, ça m'a Ah ouais, papa, il est complètement ronflé, là.
Ben, ça Mais fait c'est deux bon. fois, Ouais, ça fait 2 fois que je sors, je vais plus loin. T'arrives-tu à méditer chez toi? Ça te fait tout ça? Ou c'est vraiment le bienfait de l'énergie du groupe qui donne un... Je sais pas, ça fait quoi, 4-5 fois le visite, ça fait depuis Charlotte là, qui est venue la dernière fois, là, ça commence à faire ça. OK, mais Je tu sors médites de pas mon chez corps. toi? Ben, je médite chez nous un peu, Ça quand je suis bien fait-tu ça? fatigué, je me ferme les yeux, non. OK, c'est vraiment la puissance du groupe qui t'amène à aller chercher des choses. Ouais. Ben, c'est parce que je comprends le point de vue. Bon, on va faire un test, on va mesurer le pouls, OK? Est-ce que quelqu'un qui ronfle dérange votre méditation? Oui. Ouais. Oui. Bon, fait que c'est ça. Ouais, ça me dérange pas, mais Ouais, je c'est sais, ça. je sais qu'elle aimerait ça la retrouver chez nous, ce côté-là. Je l'ai essayé la dernière fois. Ça n'a pas été la même affaire. Mais je sais que je suis prêt d'aller plus loin. Il me semble c'est. Surtout, je me ferme les yeux, une méditation de Mais c'est même, des je vais plus loin. étapes, mais c'est ça, c'est des étapes. Maintenant, il faudrait vraiment... Pourquoi quand c'est le temps des questions, tu ne poses pas la question? Ce serait de voir pourquoi que tu ronfles, que tu t'en vas là. Puis pourtant, c'est ce que je dors pas. Les yeux ouverts, Non, mais je comprends, c'est ça, mais c'est juste dans le bas, on entend le 0 passer à côté, tu sais, c'est ça qui se passe, là. Moi, je comprends tout ça. Tu rentres dans tes zones alpha, puis pendant que tu es dans tes zones alpha, là, tu es toute connectée, puis tu vois plein de choses. C'est juste que le cœur, il ne suit pas, puis il ronfle comme une charrue, tu sais. Mais je suis certaine qu'à quelque part, on pourrait arriver à faire des ajustements pour que tu puisses être capable de soit le faire chez vous, tu sais, si tu ronfles chez vous, ça ne dérange pas, tu sais. Mais que tu puisses être capable de suivre. Mais au moins, là, ce qui arrive, l'avantage en ça, c'est que tu as le pouls d'avoir la faculté de communiquer avec ton âme. Fait qu'éventuellement, tu vas être capable de faire ça consciemment. Tu vas te fermer les yeux, puis là, tu vas dire, OK, c'est ça qui s'en vient, puis tu vas pouvoir utiliser tes dons de médiumnité pour aider des gens. Fait que c'est d'apprendre à travailler avec cette faculté-là. Quand tu tombes dans des zones plus alpha comme ça, là, c'est ton âme qui embarque, puis tu suis, tu vois ce que ton âme voit, comprends-tu? Il y a comme, là, l'Éric puissant qui est en action. C'est juste que c'est d'apprendre à développer comment utiliser l'âme d'Éric qui a accès à ces informations-là, parce que tu vois avec les yeux de ton âme, là, tu vois c'est ton âme, tu opères avec ton âme. Fait que c'est de t'entraîner tranquillement, pas vite, amener cette fréquence-là, en tout cas, à ce que les deux se rejoignent pour que tu puisses être capable d'être conscient et de fonctionner sans nécessairement ronfler puis là, perdre la carte physiquement qui se passe pas rien. Fait que c'est juste d'arriver à... Ben, c'est juste parce que c'est des affaires nouvelles. Ben oui, mais c'est Puis, bon. je sais pas trop comment. Je sais pas comment t'arrives ou ça vient de même. Ben c'est parfait. Fait que Sauf que la laisse-la méditation, faire. je me ferme les yeux, on dirait que je déconnecte. Puis comment ça Parfait, laisse-la faire. Fait que là, c'est bon. Ça veut dire que quand toi, tu lâches le contrôle, il se passe des affaires. Parfait. La prochaine fois, on va être content. Je vais être content pour toi. Fait que c'est ça, c'est d'arriver à ajuster pour que tu aies cette information-là, pour que ton physique soit capable de suivre. Fait que là, au moins, ton physique est capable de se déconnecter de ta fonction mentale qui veut tout contrôler, puis tu es capable de laisser le ligne dans ton âme de prendre place. Moi, super. 4 méditations, la moitié, ça te fait ça. Du coup, cheers! C'est très bon. C'est très bon. Très, très bon. Ben, c'est le fun, c'est ça. On ne sait pas, ça dérange pas. Ou le ronflement, ça dérange. OK. Fait qu'on comprend. Moi, ça me dérange pas vraiment. C'est juste ma soeur, elle m'a donné un coup sur le genou. La claque. La claque Moi, c'est la première fois que j'entendais le tambour. J'étais habituée de l'entendre dans des vidéos ou dans des CD ou quoi que ce soit, mais le vivre, c'est vraiment différent. J'avoue que sur le début, ça m'a comme déstabilisé, ça m'a dérangé. Puis après ça, j'ai fait comme non, hey, ça a fait comme un inconfort, comme tu dis, peut-être pour 10 secondes. Puis après ça, on dirait que ça s'est replacé. Puis là, j'étais comme aussi bien dans ton chant que dans le tambour. Et du coup, ça. Je sais pas, ça a résonné en dedans, ça... Je peux pas dire Mais quand en t'es pas mots, habitué, là. ouais, Quand t'es c'est pas ça. habitué à un son, je suis habituée à les bols, les trucs comme ça. J'ai déjà été dans ces vibrations-là, mais le tambour, c'était la première fois. Mais là, j'aimais ça. Aussitôt que tu le fais à la fin, là, j'étais comme encore. Ça fait du bien, ça faisait des frissons à un moment donné. Ouais. Je sais pas, ça fait du bien Ouais. à l'âme. Mais j'étais habituée d'énergie douce, ça fait que pour moi, sur le coup, on aurait dit que ça rentrait
très comme fort, puis là, après ça, ça s'est calmé. Le tambour représente le cœur de la terre. Hein. Ceux qui sont ok. porteurs de tambour, c'est ceux qui ont le pouls du cœur de la terre dans les mains. Puis quand c'est une énergie, justement, où c'est plus facile, les énergies en haut, puis c'est le fun, le cristal, puis tu sais. Mais l'entrée, quand elle arrive à se faire, ça terre. C'est ça que tu as senti. Là. Tac! Mais un coup que cette couche-là est percée, ouais, attends un peu, là, on commence à rentrer dans un. Ouais, ok, c'est ça. Fait que c'est juste que. C'est ça. Fait que plus en bas, peut-être, à un moment donné, oui, ça va être plus. Ouais, les tambours, je comprends ce que tu veux dire. Cela dit, ceux qui ont un appel au tambour, ces premières résistances-là sont importantes parce qu'il y a une mission en arrière de ça aussi. Moi, j'irais peut-être plonger un petit peu plus pour aller chercher ce champ-là chez vous, pour te ramener un petit peu plus près de ton édition, connecté sur la terre, puis de participer aussi. Parce que ceux que ça a une portée, une résonance, parce qu'ils sont appelés aussi à être porteurs de cette fréquence-là et d'avoir son tambour. Mais c'est sûr que le tambour en vidéo puis le tambour en vrai, c'est deux. C'est deux. Mais c'est un tambour qui est codé pour la guérison, qui a été fait, conçu, béni, accompagné. C'est compliqué cette affaire-là. Il faut dormir avec 7 jours de temps. Il faut l'amener à l'épicerie, puis tu l'amènes partout, puis là tu le nourris. Écoute, la levée du tambour, puis là c'est dans l'ouest, puis quelle limite. C'est de la cérémonie à finir. Mais ça travaille. Pour moi, c'est intégré, c'est carrément un outil de guérison qui amène sa job. Il travaille. Moi, je suis là, mais je l'accompagne. C'est lui qui fait le job. J'ai une plume chez moi d'aigle, pas une vraie, parce que c'est pas légal, mais quand je travaille avec, dans mes énergies, je la sens. Je sens vraiment que ça brasse ou que ça nettoie ou que ça bouge. Fait que ça me fait penser. C'est rempli d'outils dentaires qu'on devrait utiliser. Hein? Puis c'est pas pour rien, c'est la première fois qu'un homme vient faire de la guérison, puis se promener avec ses branches. Écoute, c'était quelque chose. Là. Fait que oui, la terre vit beaucoup. Alors, on en profite dans ce temps-là, puis merci. Hein? C'est le fun, notre partage. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Quand je viens rentrer, j'ai dit tout de suite à j'ai dit ça, donne-moi les Kleenex. C'est vrai? Oh oui, tout de suite. Puis même, là, j'étais les yeux fermés, là. Puis on dirait que quelqu'un m'en allait de même. Excellent! Excellent. C'était fou, Sais-tu? OK, moi, quand j'avais 3 ans, puis je faisais des transferts énergétiques avec mes mains, quand tu te promènes de même, là, c'est parce que tu te promènes dans les dimensions, ma chère, fait que t'as été loin. Tu fière de ta fille? Oui. Je savais. Ouais, je sais tout de suite. Mais avec toi, c'est pour ça, je sais que t'es forte. T'es forte, positive. Non, mais je sais. Merci beaucoup, mais c'est pas moi, ma chérie. Moi, en tout cas, qu'est-ce que tu dégages? Ça, là, je sais pas. C'est un travail d'équipe. Moi, je suis juste là. Je suis comme l'animatrice qui transmet l'information de ce qui se passe finalement. Tu sais. Parce que je savais qu'aussitôt je t'ai vu, j'ai fait ça va brasser à soir. Ça va brasser à soir. Non, c'est fou. Je m'en regarde même. Je sais pas si je le faisais ou si c'était mon. Je sais pas. Non, mais c'est ça. Quand tu te promènes d'une dimension à d'une autre, là, t'as comme des strass, t'as comme des vortex, là, puis quand tu passes, tu sais, c'est des couches, hein? Là, tu passes une couche, puis là, tu montes, là, t'as une autre couche, tu montes, puis c'est la même chose quand tu redescends. Et ceux qui font le chemin right through, même, c'est parce qu'ils sont entraînés, là. Mais au début, non. Puis même moi, tu sais, quand Melchizedek est sorti, là, clac, ça a brassé, fou. C'est correct, ça brasse, qu'est-ce que tu veux. C'est pas tout le temps filtré. Parfait, c'est bon, ça veut dire que tu as réussi à augmenter l'écoute. Puis là, ton ressenti, il est actif, tu es dedans. Fait que continue. Puis là, puis c'est pas la première fois que j'étais à côté d'elle, parce qu'on est mère-fille, là, tu sais, comme là, je suis là,
Je fais tes affaires, laisse-moi Ben non, faire. Je vais m'en aller l'autre bord. Non, non, mais je veux juste t'expliquer. Ta mère est forte, là. Elle est en forme, elle est entraînée, Oh, là. mais je sais. Non, non, attends un peu, là. Ta mère, Mais dans c'est pour ça qu'elle l'énergie, m'appelle, c'est c'est mon petit coussin. ça, là. C'est ça, là. Fait que, tu sais, juste ton aura a l'air de rien, mais beaucoup plus large, là. T'es assis dans son... C'est pour ça qu'il fallait que j'aille là. Oui, mais attends, c'est ça. T'as une mère qui... Je suis fière, contente. Fait que c'est bon. Puis c'est ça l'avantage de faire des groupes comme ça, parce que c'est amplifié. Fait que là, ceux qui sentent rien, ils sentent, puis ceux qui comprennent pas, ils vivent des choses. Puis c'est parce que c'est amplifié avec l'énergie du groupe. Tu sais, quand les 13 000, même les 13 000 Vénusiens se sont placés, je m'excuse, là, mais tu sais, c'est du groupe, là. C'est de l'énergie de groupe, je m'excuse, mais ça décape. Ouais, Puis c'est ça le but, hein? Sinon, pourquoi on se réunirait pour dégager? C'est ça. Fait que plus que, tu sais... Puis c'est pas grave si on apprend des choses, on n'apprend pas des choses, mais c'est des étapes qui font en sorte que, regarde, on vous apprend, parce que c'est de l'enseignement, on vous apprend à comment fonctionner pour pouvoir faire l'exercice chez vous si tu as un problème à un moment donné à propos de quelque chose. Parce que nous, on le fait sur l'injustice, mais demain matin, tu as une blessure de rejet, mais refais le processus avec le rejet, tu sais. Puis rendu là, tu veux pas mettre une demi-heure là-dessus, ben fais-le consciemment avec les outils que tu as, puis qui te viennent, puis avance ton chemin de même. Le but, là, c'est de ne pas s'en rajouter. Hein? Fait que du jeu-là, si on arrête d'en rajouter, c'est pas le mieux. Mais je trouve ça, il me semble que tu devrais nous donner des enseignements ou des cours là-dessus. Ben, ma belle Hélène, tu es exaucée parce que janvier, février, mars, il y a un samedi, ben quand je viens, là, le samedi, là, il va y avoir 3 formations, janvier, février, mars, d'ateliers comme ça, où on va pouvoir... Oui. Mais tu sais, des fois, on fait des lectures, des choses comme ça, mais on n'a pas... tu sais, nous, en atelier ou apprendre, ce serait... en tout cas, moi, je suis là. Pour prendre un rendez-vous en consultation privée ou venir à la méditation de groupe ou d'assister à un atelier le samedi qui va travailler à calibrer son énergie, rééquilibrer, libérer, conscientiser. En tout cas, tout ça, c'est sur le site internet majulie.ca. N'hésitez pas à me téléphoner au 438 794 1965 pour prendre un rendez-vous avec moi et ça va me faire un immense plaisir de vous accompagner dans votre prochain palier d'évolution consciente. Soyez bénis. Namasté. C'est beau, Cindy? En couple. On ne savait pas encore fini.